Projet Kilo, épisode numéro 3, propulsé par Guru Énergie. Fait que bienvenue à l'épisode numéro 3 du projet Kilo, l'épisode où je parle seulement d'entraînement, supplémentation, nutrition en lien avec ma programmation pour la prochaine année établie par le master lui-même, Stéphane Cazot. Là, je veux faire comme à l'habitude, donc je filme dans mon bureau devant mon appareil Canon, et là je me rends compte qu'il reste pas beaucoup de piles dans mon appareil, fait que je vais essayer de faire one take. Je vais essayer de vous donner le plus de contenu possible avec les batteries qui me restent. Fait que comme vous avez pu voir dans le dernier épisode, je parlais un peu de la différence entre les EAA et PCA. Je parlais aussi de l'importance d'avoir un mentor. Fait que pour ceux et celles qui n'ont pas regardé l'épisode, vous pouvez le retrouver complètement sur le dernier épisode complète sur ma chaîne YouTube. Fait que là, écoutez, qu'est-ce qui se passe dans les dernières semaines, c'est qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. J'utilise encore l'application que Stéphane utilise avec moi, donc Train Heroic, avec mon accent anglais. Qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est que là j'ai décidé justement de faire profiter cette application-là à tous mes clients et clientes, donc à quel point je tripe dessus depuis. Là, c'est ma 8e semaine d'entraînement avec, et il n'y a eu aucun lag, tout est sans la coche. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, à l'avenir, je vais utiliser ça. Parce que j'aimerais ça éventuellement virer sans papier, donc presque plus utiliser mon imprimante. Fait que ça va être un petit peu plus éco-responsable. Fait que l'application, je pense vraiment que ça s'en va vers là. Puis un truc aussi que j'ai pris, là, c'est de mettre mon cell en mode ne pas déranger. Parce que c'est facile à être distrait avec les notifications qu'on peut avoir sur les médias sociaux, des messages textes, des appels téléphoniques. Donc, mode avion, ne pas déranger. Et pendant ton entraînement, tu es 100% focus, tu fais juste aller sur ton application, tu notes tes charges, tu t'amuser. Sinon, grosso modo, comment ça a été la dernière phase? Ça a super bien été. J'ai senti dans la dernière phase que là, je commençais vraiment à catch-up, là, que je prenais un petit peu plus de masse musculaire, un peu plus de force. Je voyais vraiment une différence. En règle générale, ça s'est super bien passé, excepté une fois où j'étais à l'extérieur pendant 4 ou 5 jours dans les Laurentides. Et c'est ça, j'étais un petit peu moins dans ma structure. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que si je m'aurais pas engagé un entraîneur, ça aurait été facile pour moi de dire bon, ben pendant 4-5 jours, je vais être off, je vais décrocher, je vais aller faire d'autres activités. Parce que en tant que tel, je trouve que c'est une super de bonne idée. J'essaie d'inculquer ça à mes clients tout le temps, de quand ils sont en vacances, d'aller faire d'autres types d'activités, mais je voulais vraiment prouver à moi-même que même je veux suivre le plan, même quand je suis à l'extérieur, je vais être capable d'aller m'entraîner. Fait que je suis allé m'entraîner au Tech Gym de Saint-Jérôme, où j'avais quand même fait une bonne séance, puis après ça, au Atlantis Gym à Laval. Fait que ça a quand même bien été. Mais c'est ça, Atlantis Gym à Laval, j'ai manqué un petit peu de temps parce qu'on allait voir le show de Travis Scott. C'est ça. Puis c'est ça, fait que j'ai manqué un petit peu de temps. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est mes exercices accessoires qui étaient des Peterson Step Up avec du Back Extension. Je l'ai fait le lendemain quand j'étais de retour au gym. Fait que tu sais, des fois on est capable de tweaker un peu, vu que c'était des exercices qui étaient plus complémentaires. Je les ai fait le lendemain, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais sinon, en règle générale, ça a super bien été. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la prochaine phase? C'est que le rep scheme qu'on va avoir, c'est 10-10, 8-8-8. Fait que ça va nous donner à peu près 77% d'intensité pour l'accumulation numéro 2 de l'année. Puis là, le focus, ça va être la première fois que je vais voir dans les primary, le focus, ça va être overhead press, squat, bench avec front squat aussi. Fait que c'est les 4 primary que je vais entraîner dans ma prochaine phase d'entraînement de 3 semaines. Sinon, les techniques spéciales, là, on va utiliser plus des techniques de speed. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est plus pour travailler la vitesse, parce que l'affaire, c'est que on sait qu'avoir de la vitesse,
ça aide à recruter les fibres rapides, donc les fibres qui sont plus propices au développement de l'hypertrophie, prendre la force aussi, fait que c'est un peu ça le but, parce que normalement, comment est-ce que Stéphane va programmer, c'est où ce que, quand on vient de faire une technique excentrique qui est hyper lente, faut réenseigner au système nerveux d'accélérer rapidement. Fait que c'est pour ça que tout de suite après avoir une phase excentrique où c'est vraiment des mouvements lents, la phase de 3 semaines tout de suite après, il faut faire des exercices de vitesse, fait que pousser rapidement. Fait que là tu vois qu'est-ce qu'on a sur dans mon upper body 2. J'ai du overhead press à partir des pins, mais en close grip, en inertie. Donc, tu sais, mettons, je suis comme ça, je descends, je reste 2 secondes, bang, j'essaie d'exploser le plus vite possible des pins. Après ça, on a des bandes avec le training de front squat. J'ai des bandes sur mon deadlift. Donc, je pars deadlift en bas des genoux. Puis là, le but, c'est de mettre des bandes résistantes à peu près médium de résistance, si on veut. Puis là, le but, c'est on part en bas des genoux, puis là, bang, on essaie d'exploser. Puis parce que les bandes, c'est dans des techniques de vitesse, fait que c'est ça qu'on a comme dans la dernière journée de bas de corps de la semaine. Fait que c'est ça qui est cool. Puis tu sais, les bandes en passant, les chaînes, faut toujours mettre ça sur où la courbe de force du mouvement va être plus ascendante. Parce que ça va plus accommoder la courbe de force. Donc, tu sais, quand on arrive pour utiliser chaîne ou bande élastique, il faut toujours mettre ça sur des mouvements comme le haut de corps, ça va être le bench press, le overhead press, le bas de corps, ça peut être squat, deadlift. Fait que jamais sur des exercices de flexion comme les chin-ups, des trucs comme ça. C'est plus spécifique à ça s'applique plus pour les mouvements extenseurs. Fait que tout ce qui demande une extension, c'est plus propice de mettre des bandes élastiques ou bien des chaînes. Sinon, c'est ça, fait que les 3 prochaines semaines, là, j'ai déjà une semaine de fête, puis pour vrai, là, c'était pas mal la semaine passée, là, c'était une des plus dures semaines que je trouve que ça a été dur pour moi de retrouver mon air, c'était vraiment différent comme type d'entraînement, plus de volume aussi, fait que à date ça va super bien. Sinon, côté supplémentation, nutrition, il n'y a rien qui a vraiment changé. Stéphane, j'ai eu un follow-up par email qui m'a dit en autant que le pourcentage de gras, tu sens que ça va bien, que ton énergie est bonne, que tu récupères bien, change rien. Donc, tu sais, au final, j'ai encore la même nutrition qui est 3 repas par jour, le plus strict possible, équilibré possible. La supplémentation, j'ai augmenté un peu parce que Stéphane m'a suggéré de prendre une bonne multivitamine de qualité pour couvrir tous mes besoins de base. Fait que j'ai pris la multivitamine de Design for Health, qui est une bonne compagnie aussi justement. Fait que la multivitamine est vraiment complète. Fait que j'ai cette multi-là. J'ai rajouté magnésium, c'est la même affaire. Sinon, créatine que je prends encore à l'entour de mon entraînement. Sinon, rien de trop spécial. Fait que c'est ça, c'est juste je vois que les piles ça s'en vient de moins en moins, j'ai de moins en moins de batterie, fait que je vais essayer de vous donner le plus de contenu possible. Donc il n'y a rien qui change. Sinon la prochaine vidéo, ça va être la phase numéro 4 de l'année, donc l'intensification numéro 2. Et je vais vous faire une vidéo pour vous tenir au courant à ce niveau-là, comment ça se déroule. Donc, merci. Si vous avez des questions par rapport à mon programme, par rapport à comment je trouve ça, me faire suivre par Stéphane, ben quoi que ce soit, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire sur YouTube, Instagram, Facebook, en message privé. Donc, je suis ouvert pour vous aider avec votre entraînement. Fait que sinon, on se voit dans la prochaine épisode du Projet Kilo. Merci tout le monde.